Bonsoir. Chaque année, de plus en plus d'adultes choisissent de recevoir le baptême. En 2025, plus de 10 000 personnes ont été baptisées à Pâques. Ils devraient être encore plus nombreux cette année. Une tendance qui se confirme aussi en Champagne-Ardenne. 107 adultes vont recevoir ce sacrement lors de la veillée pascale. Comment expliquer ce phénomène? Qui sont ces nouveaux catéchumènes? Quelles sont les étapes avant le baptême? Pour en parler, nous recevons Bénédicte Paille, responsable du service de l'initiation à la vie chrétienne des adultes du diocèse de Reims-Ardennes. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Edwige. Alors avant toute chose, Bénédicte, on parle d'initiation à la vie chrétienne et plus de catéchuménat. On parle toujours de catéchuménat, mais c'est un mot qui n'est pas connu du grand public. Et notre volonté dans l'Église locale, c'est de parler aux gens un langage qu'ils peuvent comprendre. Et donc c'est le fond du catéchuménat, c'est l'initiation chrétienne des adultes. Donc on en parle toujours quand même du catéchuménat. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre mission au sein du diocèse? Combien êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis la responsable d'une équipe de 6 personnes. On est tous bénévoles, mais on anime et on soutient un réseau de plus d'une centaine de personnes sur le territoire de Reims et des Ardennes, qui sont pour la plupart des laïcs, mais aussi des religieux, des religieuses, des prêtres. Et ce réseau est constitué d'interlocuteurs de proximité pour les adultes qui vont frapper à la porte de l'Église. Et alors, qui sont ces adultes, ces catéchumènes qui vont frapper à la porte de l'église, qui demandent le baptême, justement? Alors, ce qui m'émerveille et ce qui est très frappant, c'est que ces adultes viennent de partout. Ils sont très divers, il n'y a absolument aucun formatage. Il y a un peu majoritairement des femmes. À 60%, je crois quand même, c'est Oui, les femmes. 60%, mais cette année, on était plus près de la parité, les hommes ont fait mieux. On a des ruraux et des urbains. Dans notre territoire, il y a quand même un tiers de ruraux, majoritairement des jeunes. 80% ont moins de 40 ans et 45% ont moins de 25 ans. Donc vraiment très jeunes. Oui, la jeunesse. Et puis des professions, des formations, des métiers, des statuts de vie sentimentale ou conjugale extrêmement divers. Donc il n'y a pas un profil type en tout cas. Et alors, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? Alors oui, comme vous l'avez dit, au niveau de la France, mais aussi dans notre diocèse, la courbe, elle devient presque verticale. Il y a quelques années, ils étaient 30. Cette année, ils sont 100. Et on sent que viennent, depuis le début du carême encore, des jeunes majoritairement frappés à la porte. Et alors, comment on l'explique, cette hausse, ce bond, cette explosion même? Alors, quand on interroge directement les catéchumènes, et d'ailleurs, il va y avoir une grande enquête nationale sur leur motivation, ils témoignent toujours d'un besoin de quête de sens. Ils disent souvent, on a un besoin d'unité, on a un besoin de paix, et on s'est rendu compte, à l'occasion d'une épreuve, à l'occasion d'une rencontre avec une communauté chrétienne, ne serait-ce que par exemple en assistant aux obsèques de leur grand-père ou de leur grand-mère, qu'il y avait des lieux qui leur parlaient, qui les apaisaient. Et puis certains ont reçu un appel intérieur et qui parfois était une petite lumière qui grandissait, grandissait, grandissait. Ils se sont tous mis en route pour des raisons différentes. Ouais. Et alors, quand on est adulte, le baptême, il a forcément lieu lors de la veillée pascale. Pourquoi? Alors, c'est depuis les premiers temps de l'Église, les catéchumènes, c'est-à-dire les personnes qui demandent le baptême, le reçoivent à Pâques parce qu'on est baptisé, c'est-à-dire on est plongé. Littéralement, baptême, ça veut dire plonger. On est plongé dans la mort et la résurrection du Christ que l'Église célèbre dans la nuit de Pâques, donc pour nous, le 4 avril prochain. Et alors, comment ça se passe le jour J, justement? Comment ça se passe un baptême? Alors, comme tout le monde le sait plus ou moins, il y a recours à l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment le lieu de la vie et de la mort. Donc, c'est le lieu aussi du passage, de la naissance, de la création du monde. Et donc, le baptisé est ondoyé ou il est immergé, ça dépend des lieux. Et il reçoit un vêtement blanc qui témoigne de sa nouvelle condition. Il reçoit l'huile des catéchumènes, l'huile qui donne la force d'agir en chrétien dans sa vie, puisque le baptême, c'est qu'une porte d'entrée pour l'avenir. Et
reçoit la lumière du Christ. C'est vraiment une fête qui est très parlante et qui s'appuie en fait sur des signes, sur des gestes et sur une expérience corporelle. Sur beaucoup de rituels. Et alors, on ne reçoit pas le baptême comme ça. Il y a toute une étape, beaucoup de démarches à faire. C'est assez long, ce cheminement. Alors c'est vrai que dans l'Église catholique, on demande aux adultes qui veulent découvrir la foi chrétienne et qui veulent cheminer vers le baptême et les sacrements d'initiation, on leur propose déjà de prendre du temps. Bien sûr, ils ont soif. Et quand on a soif, on voudrait aller vite. Mais pour nous, respecter la liberté des personnes, c'est leur laisser aussi le temps des doutes, des interrogations, des questionnements, de pouvoir aussi bouger, se transformer. Y a-t-il des critères pour recevoir le baptême ou tout le monde peut demander le baptême? Alors, il y a aucun critère. C'est une proposition, devenir chrétien, c'est une proposition ouverte à tous. Mais ce qui nous paraît important, c'est que les personnes soient en vérité avec elles-mêmes, si possible en vérité avec leur entourage et leurs proches, pour ne pas être dans une situation de rupture violente, mais dans une situation de dialogue, et puis qu'ils soient aussi en liberté. C'est-à-dire que le cheminement, je ne l'ai pas dit, mais qui dure en général 18 mois à 2 ans, ce soit un moment où, à tout moment, c'est eux qui décident, c'est eux qui répondent à un appel, et ils ne sont pressés en rien. Merci beaucoup, Bénédicte Paille, de nous avoir apporté vos lumières sur le baptême des adultes ce soir. Excellente soirée à tous. Tout de suite, le journal.